L'histoire de Spartacus commence en 1er siècle avant Jésus-Christ, dans l'Empire romain. Spartacus était un homme originaire de Thrace, une région située dans l'est de l'Europe. Il fut capturé par les Romains et vendu comme esclave. Plus tard, il devint gladiateur, c'est-à-dire un combattant forcé de se battre dans des arènes pour divertir le public. La vie d'un gladiateur était très dure. Les hommes vivaient surveillance constante et entraînement chaque jour. Beaucoup mouraient jeunes. Spartacus refusa d'accepter cette vie. En l'an 73 avant Jésus-Christ, il organisa une révolte avec un petit groupe de gladiateurs dans une école située près de la ville de Capo. Au début, ils étaient peu nombreux, mais très vite, d'autres esclaves les rejoignirent. En peu de temps, l'armée de Spartacus comptait des milliers d'hommes. Certains historiens pensent qu'il était plus de 60 000 à un certain moment. Leur objectif n'était pas de conquérir Rome, mais de fuir l'Italie et de retrouver la liberté. Les rebelles remportant plusieurs victoires contre les armées romaines. Ils, utilisant la surprise, la rapidité et leur connaissance du terrain, Rome fut inquiet de voir une armée d'esclaves gagner autant de batailles. Finalement, le général Marcus Licinius Crassus reçut la mission d'arrêter la révolte. Après plusieurs combats difficiles, les forces romaines réussirent à vaincre les rebelles. En l'an 71 avant Jésus-Christ, Spartacus mourut au combat. Son corps ne fut jamais retrouvé avec certitude. Après la défaite, des milliers d'esclaves furent punis de manière sévère pour décourager d'autres révoltes. Aujourd'hui, Spartacus est devenu un symbole de résistance contre l'injustice et l'esclavage. Son histoire montre le courage d'un homme qui a refusé d'accepter sa condition. Même s'il n'a pas gagné son nom, il reste associé à l'idée de liberté. L'histoire de Spartacus rappelle que le désir de liberté est une force puissante capable de rassembler des milliers de personnes autour d'un même espoir.